Shalom, shalom à tous nos bien-aimés. Et vous allez remarquer, il y a un changement dans nos programmes. Je ne suis plus dans le même endroit, où je suis dans mon bureau pour continuer avec vous notre programme. Notre programme, sans oublier, aujourd'hui, c'est le vendredi, il fait 21h. Nous avons notre programme la montagne de prière. Et n'oubliez pas notre meilleur thème, le thème important que nous partageons, c'est comment vaincre les batailles invisibles. Aujourd'hui, c'est la suite de ce thème qui vous a fait du bien. Ce thème que nous avons développé pendant presque 3 mois, pendant tout le temps de confinement, pour vous enrichir de la connaissance de la parole de Dieu, pour vous enrichir des révélations et donner à tout un chacun de vous des techniques possibles pour combattre, non pour perdre, mais pour combattre et gagner la bataille. Voilà la raison pour laquelle nous continuons avec ce thème qui va vers la fin. Je vous conseillerais de partager ce thème, de partager ce direct, d'inviter encore beaucoup de personnes qui peuvent bénéficier de cette grâce que toi tu as déjà trouvée, de cette grâce que toi tu as déjà gagnée, afin que le nom de Jésus soit publié sur toute la terre. Aujourd'hui, je suis seul. Il n'y aura pas de piano comme d'habitude, il n'y aura pas d'autres chantres, mais il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance de Dieu, il y a l'interaction divine. Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie et cela doit être accompli. Gloire soit rendue à notre Dieu. Fermons nos yeux partout où vous êtes. Après avoir invité beaucoup déjà et partagé ces directs, fermez vos yeux et nous allons continuer dans notre direct. Gloire à Dieu. Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oh mon Dieu, il est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, malamu mingi. O Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, malamu mingi. O mosungi malamu, malamu, mosungi malamu, malamu, Nzambe malamu, malamu mi. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur Jésus. Oh oui, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons l'honneur. Oh oui, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons l'honneur. Oh, reçois Jésus toute la gloire, reçois mon Dieu l'honneur, reçois Jésus toute la gloire, reçois mon Dieu l'honneur. Oh oui, reçois Jésus toute la gloire, reçois Jésus l'honneur, reçois Jésus toute la gloire, reçois Jésus l'honneur. Célébrons, alléluia,
Célébrons, Amen. Célébrons, Alléluia. Alléluia, Amen. Nous allons élever nos voix. Premièrement, nous allons présenter nos gratitudes et nos reconnaissances à l'égard de ce Dieu qui nous fait du bien tous les jours. Lui qui nous a gardés, lui qui nous a protégés, lui qui nous a donné la vie par la mort de son Fils Jésus-Christ, qui était mort à la croix pour nous et nous sommes des vainqueurs. Bien-aimés, voilà, nous avons parcouru toute la journée, je peux même parler de la semaine, parce que le mercredi, on n'a pas une autre directe. Dieu était merveilleux pour nous, il nous a accordé la vie, il nous a protégés, il a éloigné les incidents, il a éloigné les accidents qui a été prévu dans le monde des ténèbres. Tout accident qui a été inscrit dans le liste et qui te poursuivait, le Seigneur a déjoué, le Seigneur nous a donné la vie, la bonne santé. Bien-aimé, imagine combien sont morts. En parlant d'aujourd'hui et reculé jusqu'au courant de la semaine, combien dans les hôpitaux, combien sont tombés. Mais Dieu t'accorde la vie, c'est un sujet pour toi d'élever ta voix et remercier notre Dieu, glorifier son nom pour ses bienfaits. Prions dans le nom de Jésus, alléluia. Tendre Père, tout-puissant Dieu, je m'approche avec ton peuple qui sont connectés devant ton trône de grâce. Seigneur, cette fois-là, c'est pour reconnaître ce que tu es pour nous. Tes bienfaits qui ne sont jamais épuisés. Depuis l'enfance jusqu'à cet âge, nous comptons tes bienfaits. Merci de nous avoir protégés et conservés à vie. Merci, éternel notre Dieu, de tous tes bienfaits. Seigneur, merci parce que tu n'avais pas décidé que nous soyons comptés parmi les morts d'aujourd'hui, parmi les morts de cette semaine. Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, ce n'est pas parce que nous avons fait des énormes efforts ou pour vivre. Ce n'est pas pour nos qualités, Seigneur, mais c'est une grâce que toi, tu nous as fait. Voilà pourquoi je m'approche devant ton trône, mais avec tes enfants pour te dire merci, pour manifester notre gratitude et reconnaissance à l'égard de tes bienfaits. David a dit, combien rendrai-je à l'Éternel de tous ses bienfaits pour moi? Oh Dieu, reçois la gloire et l'honneur. Merci d'avoir protégé mon foyer, mon épouse, mes enfants. Merci pour cette vie que tu as décidé de nous accorder gratuitement. Nous sommes infiniment reconnaissants et nous te louons. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois tout ce que tu mérites dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, prions. Recommandons cette interaction divine entre les mains du Seigneur, cette montagne de prière. Demandez à Dieu de se révéler à toi. Prie le Dieu des montagnes, le Dieu qui s'est révélé à nos ancêtres, nos patriarches. Nous voyons Moïse, nous voyons tous ceux qui sont montés dans des montagnes pour chercher Dieu. Et tu dois recommander cet entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, je monte dans mon esprit pour aller à la recherche, à ta rencontre, à la recherche de ta face. Demandez à Dieu de te faire du bien. Demandez à Dieu de prendre contrôle du débit jusqu'à la fin de ce direct. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Ô Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus, je m'approche devant ton trône de grâce et je recommande ce direct entre tes mains, cette montagne de prière. Seigneur notre Dieu, nous conjuguons ces verbes pour te dire, nous voulons monter. Nous voulons aller vers toi, mon Dieu, mon roi. Ô éternel notre Dieu, prends contrôle du début jusqu'à la fin. Seigneur, nous voulons te rencontrer comme Moïse a toujours eu l'habitude de monter dans des montagnes pour te rencontrer. Seigneur, nous voulons te rencontrer, nous voulons t'attendre, nous voulons t'écouter, nous voulons vivre, Seigneur, une grâce particulière, une grâce divine. Nous voulons témoigner ce que tu es, ce que tu fais, dans le nom puissant de notre Seigneur, dans le nom puissant de notre Sauveur, dans le nom puissant de notre Libérateur. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, tu te fais voir à ceux qui te cherchent, surtout ceux qui te cherchent de tout cœur. Mon cœur est ouvert, mon cœur se répand devant toi. Et tous mes bien-aimés,
nos cœurs sont disposés, mon Dieu, de te chercher, pas pour passer un temps, mais pour te raconter. Souviens-toi de ta parole. Fais-nous trouver grâce devant ton trône. Fais-nous du bien, ô Dieu de gloire, pendant cette interaction divine. Fais-nous du bien, Alpha et l'Oméga. Nous voulons te raconter et nous voulons témoigner des merveilleuses choses que tu fais dans la vie de quiconque croit à ton nom. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu opères dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois continuer à prier. Nous allons associer le Saint-Esprit dans ces moments. La Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. L'esprit de révélation, l'esprit qui garde les mystères cachés dans la parole, l'esprit qui nous donne la force. Demandons l'énergie spirituelle. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous charger comme si la batterie qui était vide, qui veut être remplie de l'énergie à l'intérieur. Demandez que le Saint-Esprit soit le chargeur de nos batteries, afin de nous communiquer la vie, l'énergie de rester là et de recevoir la vie par ces directs. Prions dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, le bien-aimé du ciel, nous t'invoquons en ce moment. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta vie. Interagis avec moi. Interagis avec nous. Interagis avec ton peuple. Interagis avec tes serviteurs. Dans le nom puissant de Jésus, je recommande tout celui qui est connecté en ce moment, en train de me suivre pendant ce direct entre tes mains. Oh Dieu, fais-lui trouver grâce à tes yeux et fais-lui du bien. Que tous ceux qui nous écoutent maintenant puissent être connectés avec ta divinité. Que l'interaction soit possible. Que la puissance du Très-Haut puisse descendre et toucher, transformer, changer beaucoup de vies dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci parce que tu es déjà là au milieu de nous. Merci parce que tu es en train d'accomplir ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir pour nous. Reçois cette gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence dans les siècles des siècles. Bien-aimés, nous allons élever le Seigneur. Élevons Jésus pendant ce moment. La Bible dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Élevons notre Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Père Tout-Puissant, nous t'élevons. Très haut, plus haut, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout pouvoir qui peut exister dans ce monde, quel que soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel. Nous t'élevons au-dessus, Seigneur. La Bible dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez. Seigneur, ici nous sommes là pour te connaître encore. Nous sommes là pour augmenter la connaissance de ce que tu es, de ta puissance, de ta force, de ton onction. Sois élevé à ta juste place. Seigneur, je t'élève au-dessus de là où le roi belge est placé, dans le pays où j'habite. Si le roi Philippe est élevé en dignité, je t'élève au-dessus du roi. Je t'élève au-dessus du président. Je t'élève au-dessus des autorités de ce monde. Je t'élève au-dessus des hommes forts de ce monde. Je t'élève au-dessus des hommes puissants de ce monde. Glorifie ton nom, mon Dieu. Glorifie ton nom, Yahvé. Glorifie ton nom, Yahweh. Glorifie ton nom, mon papa fidèle. Glorifie ton nom, mon maître. Glorifie ton nom, Jésus de Nazareth. À ce moment, que les malades soient guéris. Que les personnes blessées au talon, que les personnes blessées par les serpents puissent retrouver la guérison juste en élevant leurs yeux. Car la Bible dit, comme Moïse avait élevé les serpents des reins dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus, nous t'élevons. Roi, nous t'élevons. Seigneur des Seigneurs, nous t'élevons. Tout-Puissant, nous t'élevons. Éternel, nous t'élevons. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Reçois
nos nombreuses actions de grâce, parce que tu es Dieu. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. Après toi, il n'y aura pas de Dieu. Dès que tu n'auras même pas un passé. Pendant que tu règnes, tu n'as pas de conquérants ni de challengers. Il n'y a pas un Dieu qui peut être élevé encore comme toi quelque part. Il n'y a pas un être qui peut être encore élevé. La Bible dit en Romains, s'il y a des êtres qui se font appeler des dieux, ils sont des menteurs. Jusque-là, il n'y a personne qui a prouvé sa véracité, car c'est toi qui es le seul et l'unique vrai Dieu. Quel privilège, quelle grâce pour moi de connaître. Quelle grâce pour moi marcher avec toi au cours de toutes ces dernières années. J'ai rencontré ta fidélité, j'ai rencontré ton amour. Je peux dire comme David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes être abandonnés, ni ses descendants mendier dans la rue. Jésus, je le crois que ta fidélité doit continuer dans ma vie, dans le même postime, doit continuer dans mon foyer, dans ma famille et dans ces ministères. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois nos nombreuses actions de grâce dans les siècles des siècles. Bien-aimés, recommandons la parole que nous voulons écouter maintenant entre les mains du Seigneur. Demandez à Dieu de te parler, demandez à Dieu d'interagir avec toi dans sa pensée profonde, qu'il t'amène dans le profondeur, dans les eaux profondes, afin de recevoir l'énergie dans la source, dans le nom de Jésus. Car Christ a dit à la femme samaritaine, je suis la source. Si tu bois l'eau dont je vais te donner, tu ne reviendras plus en recherche. Dis Seigneur, je vais accomplir la soif de ma vie, que cela soit bouché par la vie que tu donnes dans ta parole, dans le nom puissant de Jésus. J'en suis prié. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Seigneur, merci parce que tu fais ces choses. Seigneur, merci parce que tu l'accomplis. Seigneur, merci parce que tu réalises. Merci parce que ce moment est crucial et important et exceptionnel pour recevoir la vie dans le nom de Jésus. J'en suis prié. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous comble de bonheur et de grâce particulières. Je prie que ce moment te fasse du bien. Je prie que ma prédication de cette nuit ne te laisse pas indifférent. J'ai pris que ce moment soit favorable pour toi, non seulement pour toi, mais pour ta famille. Non seulement pour ta famille, ton entourage et toutes les personnes pour qui tu dois partager ces vidéos. Que mon Dieu les visite dans le nom de Jésus. Je vais continuer dans notre thème, comment vaincre les batailles invisibles. J'espère qu'avec vous, nous avons parlé de beaucoup de choses. C'est un thème tellement riche qui nous a fait beaucoup de bien. Et ma prière, c'est que cela puisse continuer à te faire du bien. Bien-aimé, comme j'ai toujours rappelé, mon thème, je l'ai tiré dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 31, où Christ doit révéler à Pierre, en lui disant, Simon Pierre, le diable t'a réclamé cette nuit pour te cribler comme le mou, mais comme le froment, pardon, mais j'ai intercédé pour toi pour que ta foi ne faillisse point. Bien aimé, c'est là que nous avons tiré. Nous avons découvert qu'il y a eu une bataille contre Pierre, mais Pierre n'était pas au courant. Donc cette bataille était dans le monde invisible, dans le niveau invisible. Il n'était pas capable de voir la bataille, mais sa vie, sa destinée, tout son être était engagé dans la bataille. Je répète, même si Pierre n'était pas au courant des batailles, mais sa vie et sa destinée étaient engagées dans les batailles. Écoute-moi mes bien-aimés, beaucoup de gens sont engagés dans des batailles dans leur vie, mais sans être informés. Le malheur, c'est que quand tu ne connais pas, quand tu n'es pas au courant de ce qui se passe réellement dans ta vie et dans ta destinée, tu ne sauras pas te défendre. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de vies fracassées, beaucoup de destinées détruites, beaucoup de personnes, ils ont seulement le désir d'y arriver, mais n'y arrivent jamais. Et n'y arrivera jamais dans leur destinée. Pourquoi? Parce qu'en face d'eux, il y a la bataille. Et quand Christ a remarqué que Pierre était combattu, la Bible dit, vous allez remarquer, Christ a intercédé. Il a intercédé et dans l'intercession que Christ
a fait en faveur de Pierre, il a visé un point fort du combat spirituel, la foi de Pierre. Il dit, j'ai intercédé pour que ta foi ne défaillisse point. Amen. Et c'est là où j'ai tiré mon thème. J'avais soulevé beaucoup de choses. Je vous avais dit comment les points importants pour avoir la victoire dans la bataille invisible. Je vous avais dit, premièrement, vous allez avoir Jésus. Il faut être avec Jésus. Tu peux réaliser, imaginer avec moi, si Pierre n'avait pas une relation avec Christ, si Pierre ne partageait pas de bons moments avec Christ, cette bataille, ça allait passer inaperçu dans sa vie. Sa foi allait tomber, il allait perdre le combat. Mais un des éléments importants, Pierre connaissait le Seigneur. Le point fort et numéro 1 que nous avons parlé, c'est avoir Christ dans sa vie. Porter Jésus, accepter Jésus, marcher avec Jésus, travailler avec Jésus. C'est alors quand le diable doit s'élever, quand la bataille doit surgir, c'est le Seigneur qui doit remarquer et il doit intercéder pour toi. Et deuxième chose, j'avais parlé de soutenir sa foi. Ne laisse jamais tomber ta foi pendant le moment de bataille. Ne laisse jamais tomber ta foi pendant les moments de bataille. Ce qui combat le diable dans la vie des chrétiens, c'est leur foi. Le diable veut que nous puissions faire naufrage à notre foi. Le diable veut que nous puissions faire l'abandon de la foi. Comme la Bible dit, certains ont fait naufrage et ils ont perdu dans leur combat. C'est pourquoi vous allez voir Christ quand il a vu le combat dans la vie de Pierre. Le diable combattait le matériel, l'argent, le foyer, beaucoup de choses. Mais lui, il est allé soutenir sa foi. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais la foi. C'est la foi qui doit te soutenir. Même si aujourd'hui tu es dans le chaos, la foi doit te remettre dans le hockey. La foi, c'est l'endurance dans la bataille, dans le combat de ta vie. La foi doit t'amener à voir la victoire finale dans le combat spirituel. Et bien aimé, j'avais parlé de beaucoup de choses, mais je ne souhaite pas tout répéter. J'avais parlé des formes de prière. Dans ce niveau, je vous avais dit, il y a beaucoup de prières à faire. Entre autres, j'avais parlé de prières d'affrontement, j'avais parlé de prières d'association, j'avais parlé de prières stratégiques, les prières de déracinement, les prières d'aveugler l'adversaire avant de le combattre. J'avais beaucoup parlé dans les sortes de prières. Affronter l'adversaire, c'est-à-dire ne laisse pas l'adversaire venir vers toi, mais toi va vers l'adversaire et commence à l'attaquer. Souvent, les chrétiens ne font pas ce genre de prière. Les chrétiens se laissent être attaqués les premiers. Voilà ce qui crée les défaillances dans le combat spirituel, dans la vie de beaucoup de chrétiens. Mais nous allons apprendre, nous, à aller aussi vers l'adversaire, parce que tu es au courant que ta vie est combattue. Tu es au courant que ce que tu vis n'est pas normal. Tu es au courant que ton mariage est combattu. Tu es au courant que tes fécondités sont combattues. Tes fécondités sont combattues. Tu es au courant que ton travail est combattu. Tu es au courant que ton foyer, ta famille, tes enfants sont combattus. Mais pourquoi tu attends? Tu dois affronter, tu dois aller vers le combat. Affronter l'adversaire. J'avais pris le cas de David. David était au courant qu'il y a un Goliath qui combat le camp d'Israël. Il y a un Goliath qui défie le camp d'Israël. Mais il n'a pas laissé le temps à Goliath. Vous allez voir, les précédents de David, ils ont laissé Goliath beaucoup de temps d'insulter, de lancer les défis. Mais quand David est venu, c'est lui qui doit commencer à lancer les défis. C'est David qui doit dire aujourd'hui je vais couper ta tête. C'est David qui doit dire aujourd'hui ton corps sera mangé par les oiseaux du ciel. C'est David. Affronter. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes la ligne de continuer à affronter tous tes adversaires. Même si tu ne les vois pas, même si tu ne les sens pas. Mais il y a des réalités dans ta vie qui te prouvent clairement et simplement que tu as le combat. Il y a des réalités dans ta vie qui te prouvent clairement et simplement que tu as les combats. Pourquoi te laisses faire? Pourquoi donner beaucoup de temps à l'ennemi?
Pourquoi reculer pendant que l'adversaire s'approche? Bien-aimé, affronte. Prière d'affrontement. La prière d'association, j'avais dit, à un moment donné, tu as besoin des autres associés, l'équipe d'intercession associée, le serviteur de Dieu, ton pasteur, dans tes problèmes, dans tes combats. Enfin que ces combats, ces hommes de confiance que je peux appeler, puissent apporter un apport dans le combat. Et c'est là que je vous avais dit, l'apôtre Paul a même demandé cette prière en disant, priez pour moi lorsque je prêche, priez pour les hommes de Dieu aussi. Et j'avais parlé de la prière, des stratégies, c'est-à-dire, commencer par lier l'adversaire, exemple, lier l'adversaire et attaquer l'adversaire. Dans Marc chapitre 3, 27, la Bible dit, personne ne peut aller dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans toutefois les lier auparavant. Le diable n'est pas fort contre notre Dieu, mais toi, tu dois rendre compte qu'il a aussi des capacités de déstabiliser. Par preuve, il a détruit beaucoup de vies. Ça, c'est sa force. On doit lier l'adversaire et le déstabiliser. J'avais parlé de prière d'aveugler l'adversaire. Et peut-être quand tu n'as pas besoin de combattre, tu peux l'aveugler pour qu'il ne soit pas capable de te localiser. Et tu peux dormir en paix. Ça, c'est une prière que tu peux commencer à faire souvent la nuit. Souvent pendant la nuit, tu peux commencer par aveugler. Je dis bien aveugler tes adversaires et les déstabiliser. Ce sont des bons moments que tu peux passer dans la prière. Et bien aimé, ces prières stratégiques sont très très importantes dans la vie des chrétiens qui veut témoigner la victoire. J'avais aussi parlé de prières d'annihilation. Annihiler les flèches enflammées de l'ennemi. Annihiler les décisions de l'ennemi. Annihiler la force fusillade de l'adversaire. Nous avons aussi le pouvoir d'annihiler tout cela dans la prière. Et j'avais parlé aussi, pour tous ceux qui me suivent et tous ceux qui ont toujours suivi cette émission, où c'est un thème important, j'avais aussi parlé des armes. C'est là où nous sommes, les armes fatales du combat. Les armes fatales du combat. Et c'est là où j'avais commencé à révéler les choses importantes en vous disant, un militaire, l'efficacité d'un soldat est reconnue par les armes que portent ces derniers. L'efficacité de l'armée est reconnue par les réserves des armures que l'armée peut avoir. Une armée doit être respectée quand on voit derrière cette armée les obus, les lance-roquettes, les armes de destruction massive. Tu ne peux pas dire je m'engage dans le combat sans avoir les armes sûres. Je répète, tu ne peux pas dire que je m'engage dans le combat sans avoir les armes sûres du combat. C'est pourquoi nous avons besoin de armes spirituelles pour combattre avec efficacité l'adversaire, pour combattre avec efficacité les diables, le démon. Raison pour laquelle il existe les armes spirituelles. Bien-aimés, si dans le physique, les gens ont compris pour s'imposer, pour survivre, pour la sécurité, il faut avoir les armes. Eh bien, dans le spirituel, on a aussi besoin des armes. N'oublie pas que ce qui se passe dans le physique, les tous ont été copiés dans le spirituel. Nous avons besoin, comme j'ai toujours dit, des armes sûres du combat, des armes sûres qui doivent nous aider à combattre l'adversaire jusqu'aux dernières énergies, à combattre les sorciers, à combattre les magiciens, à combattre les charlatans, à combattre les francs-maçons, à combattre. On a besoin des armes. Tu ne peux pas te lever comme ça, dire que je suis plus que vainqueur et t'engager. Quelles sont tes armes? Et je vous avais dit, Dieu pour nous aider à avoir la victoire dans le combat, il a placé autour de nous les armes. Mais
J'avais commencé avec les armes les plus négligées, les armes que les chrétiens ne considèrent pas, mais qui existent, dont la Bible fait mention. Même Christ, qui est notre modèle, Christ, la personne que nous allons imiter, a fait mention de ces armes. Et première arme, j'avais parlé du doigt de Dieu. Ne te pose pas de questions pourquoi les doigts de Dieu. Les choses cachées, c'est pour Dieu ce qui est révélé pour nous. Nous, on a besoin de la révélation. On n'a pas besoin de pourquoi. Ce qui doit nous servir, c'est la révélation. Le doigt de Dieu. Après une prédication, un de mes enfants m'a appelé pour me dire, papa, je m'étonne. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Les doigts de Dieu, c'est l'arme. Il me dit, Dieu fait comme ça, comme j'ai dit, il peut faire comme ça. Mais c'est que nous allons considérer que le doigt de Dieu, c'est une arme fatale dont la Bible nous a pris noir sur blanc, que cette arme, qui est le doigt de Dieu, capable de déstabiliser les diables et ses acolytes. Pourquoi pas l'utiliser quand tu te sens entouré, quand tu vois que l'ennemi persiste dans ta vie? Utilise les doigts de Dieu et les ennemis seront dispersés. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue au Créateur. Et nous avons vu ça dans le livre d'Exode, chapitre 8, versets 14 à 15, où la Bible nous apprend, lors de la libération des enfants d'Israël, j'ai déjà lu ça, vous pouvez lire dans vos maisons, lors de la libération des enfants d'Israël, une des armes que Dieu a utilisées pour déstabiliser Pharaon et son armée, c'était le doigt de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous allez lire dans vos maisons, Exode 8, 14 à 15. Une des armes que Dieu a utilisées pour déstabiliser l'armée de Pharaon, la force, l'efficacité, et pour faire soumettre Pharaon à la volonté de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, comme je vous avais dit, Christ doit continuer avec les mêmes méthodes, en chassant les démons avec le doigt de Dieu. Dans Luc 11, 20, lisez aussi dans vos maisons, vous allez voir que Christ nous montre que c'est par le doigt de Dieu qu'il chassait les démons. Gloire soit rendue à notre Dieu. Deuxième arme, j'avais parlé de la lumière forte de Dieu. Vous savez, la lumière de Dieu, ça résiste contre les ténèbres. Ça fait disparaître les ténèbres. Ça fait tomber les ténèbres. Et c'est la force qui fait tomber les démons. Quand on évoque la lumière de Dieu, les démons ne résistent pas. La lumière de Dieu est capable de déstabiliser le royaume des ténèbres et amener la lumière. Quand tu vois dans ta vie, tout est devenu noir. Le diable prend contrôle. Invoque la lumière de Dieu. Déclare, j'allume la lumière de Dieu. La Bible dit au commencement dans Jean chapitre 1, les ténèbres n'ont pas pu résister devant la lumière. Gloire soit rendue à notre Dieu. Enfants de Dieu, chrétiens, nous allons continuellement utiliser la lumière forte de Dieu comme une arme efficace contre nos adversaires. Nous voyons l'apôtre Paul, quand Dieu a voulu lui faire soumettre à sa volonté, lorsqu'il était dans l'autre camp des persécuteurs de l'Église, lui qui a traîné beaucoup de chrétiens dans la mort, exécuté beaucoup. Mais quand Dieu va rencontrer l'apôtre Paul, ça sera par une lumière forte que l'apôtre doit se soumettre. La Bible dit, une lumière frappa sur l'apôtre, il est tombé et libéré de tous les démons. C'est alors qu'il doit se soumettre à Dieu et demander à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire.
parce qu'il a compris que cette lumière, c'était une force qui s'est imposée contre le pouvoir satanique démoniaque qui contrôlait la vie de ces derniers et qui l'a libéré des ténèbres. Ça aussi, j'avais expliqué. Vous pouvez lire dans Actes chapitre 22, verset 6. Vous allez voir comment la lumière a joué le rôle. Je vais aller vite. J'ai parlé des sifflets de Dieu pour mettre fin au combat. Le sifflet, quand Dieu siffle, il favorise ta vie. Nous avons parlé de... La fois passée, j'ai parlé des faits du Saint-Esprit ou les faits de Dieu. Je vous avais dit, il y a les faits de Dieu que nous pouvons invoquer contre nos adversaires, contre nos ennemis, contre les diables et ses acolytes. D'ailleurs, ça, c'est par là que j'avais commencé à révéler les armes que nous connaissons mais nous ne pratiquons pas aussi. Invoquons les faits de Dieu. Quand nous voyons les ténèbres résister, quand nous voyons les œuvres des ténèbres, bien aimé, nous allons lancer les faits contre les ténèbres. Et c'est ce que nous allons faire cette nuit-là. Nous allons invoquer le feu de Dieu contre les ténèbres. Je vais continuer maintenant avec mon thème et révéler certaines autres armes que nous allons continuellement utiliser pour contredire les diables. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans Éphésiens chapitre 6 et à partir du verset 10. Écoute ce que la Bible dit. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, frères, je répète, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde et des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vais un peu m'arrêter là. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous, je vais vous expliquer. Je vais dire à quelqu'un, la victoire que nous avons dans le combat spirituel ne dépend pas de nos forces. La victoire que tu as dans tes combats spirituels ne dépend pas de tes forces. On ne peut pas remporter une bataille à la dimension spirituelle avec sa propre force. C'est pourquoi la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, quiconque veut livrer une bataille spirituelle doit aller dans l'appui des forces, dans la source des forces qui est l'Éternel, et puiser la force, afin de venir l'appliquer dans le combat de sa vie. Vous savez, beaucoup de gens échouent parce qu'ils combattent par leurs propres efforts. Il veut réussir par sa force. Il veut aller de l'avant par sa force. Il veut gagner par sa force. Il veut s'en sortir par sa force. Bien-aimé, la dimension du combat spirituel n'a rien à voir avec la force humaine, quelle que soit la force physique, quelle que soit la force morale, quelle que soit la force de capacité intellectuelle, quel que soit tout ce que tu peux connaître. Ce n'est pas ça qui doit te donner la force ou la victoire dans les combats. C'est pourquoi la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc tu dois aller dans l'appui, puiser la force de Dieu et par sa force. Gloire soit rendue à notre Dieu. Raison pour laquelle la Bible doit nous dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance à Habakkuk,
mais c'est par mon esprit. Écoutez, Dieu est clair dans ce domaine. Dieu essaie bien expliqué dans le domaine du combat spirituel. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Pourquoi tu veux gagner par ta force? Pourquoi tu veux gagner par ta puissance? Cela veut dire l'énergie que nous avons, les capacités que nous avons, l'endurance que nous avons. Ce n'est pas ce qui est demandé pour gagner une bataille spirituelle. Ce n'est ni par ta force. L'apôtre Paul doit le répéter. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Amen. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est clair que le combat n'est pas physique, n'a pas besoin des armes physiques. Et les armes spirituelles, celui qui a des magasins, c'est Dieu. Celui qui emmagasine beaucoup, c'est Dieu. Celui qui peut nous les accorder, c'est Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister. Écoutez, mes bien-aimés, tu ne peux pas résister dans le combat si tu n'as pas les armes que Dieu a mis en place. Quand on parle de toutes les armes de Dieu, Dieu a beaucoup de formes des armes. J'ai énuméré certains qui sont les mystères, mais qui représentent les armes de Dieu. Je peux dire les premières classes des armes dont j'ai utilisé, on peut l'appeler le mystère. Parce que quand on dit le doigt de Dieu, mais ça opère. La lumière de Dieu, ça opère. Ça, c'est le mystère. Prenons toutes les armes de Dieu. Bien-aimé, tu dois mettre à côté de toi. Tu dois se rassurer, avoir toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir surmonter et tenir ferme contre la risque du diable. Le diable n'a pas des armes, mais le diable a la rise. Ça, c'est une révélation. Gloire à Dieu. Le diable n'a pas des armes, c'est Dieu qui a les armes. Et les armes de Dieu sont là pour combattre la rise du diable. Même dans le jardin de Dieu, il n'a pas fait tomber le diable, Adam et Ève par une arme. Il ne s'est pas imposé par l'arme. Il a utilisé la rise. Mais nous, on doit avoir les armes contre la rise, afin de pouvoir tout surmonter et tenir ferme. Je vais continuer dans la lecture. 14. Tenez donc ferme et dans vos reins la vérité pour sentir. Revêtez-vous de cuirasses de justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tous les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi les casques du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est pourquoi tenez donc ferme et dans vos reins la vérité pour sentir. Je vais me stopper là encore, continuer à expliquer. Tenez donc ferme et dans vos reins la vérité pour sentir. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, qu'est-ce que nous allons commencer par retenir dans ça, dans ces choses, dans ce style des armes, dans ces sortes des armes du combat? Nous allons retenir que tout le principe établi par Dieu sont des armes pour les chrétiens qui en pratiquent. Les principes établis par Dieu, tous les principes établis par Dieu, ce sont des armes que nous les chrétiens, nous allons utiliser pour avoir la victoire dans le combat de nos vies.
Beaucoup de gens mènent leur vie chrétienne sans principe. Ils payent beaucoup de prix. Seulement dans la prière, dans les jeûnes. Mais ils oublient, il y a des principes qui nous sont donnés comme les armes. Quelqu'un qui marche dans le principe biblique, c'est quelqu'un qui a les armes efficaces contre les diables. Écris ton amen. Dis encore amen. Tu peux dire gloire à Dieu. Tenez dans vos reins la vérité pour ceinture. Mais par contre, quand on nous enseigne la vérité biblique, c'est le principe de Dieu. Dieu nous dit de marcher dans la vérité, puis c'est parmi les principes du christianisme. Or, ces principes, à la fois c'est le principe, mais à la fois c'est l'arme spirituelle. Je répète, à la fois c'est un principe de Dieu, mais à la fois c'est une arme. Vous allez rendre compte combien de fois les gens qui marchent à la compte de ces principes et qui n'ont pas la vérité dans leur bouche manquent une arme forte, et efficace. Si la vérité, c'est l'arme pour Dieu, n'oublie pas que les mensonges, c'est l'arme pour les diables. Les mensonges, c'est là, on n'a pas besoin d'écrire dans la figure d'une personne qu'il a des démons. On n'a pas besoin d'écrire qu'il appartient au royaume du diable. Mais quand quelqu'un engage sa vie dans le mensonge, bien aimé, laissez-moi vous dire, c'est quelqu'un qui est de diable et qui manque la vérité. Il ne peut pas utiliser les armes de Dieu. Qui peut écrire Amen? Qui peut dire gloire à Dieu? Qui peut écrire gloire à Dieu? Je t'attends à écrire avant de continuer. Je t'attends à écrire avant de continuer. Dis à Dieu gloire. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. J'ai dit la vérité, c'est l'arme pour les chrétiens, mais les maçons, c'est l'arme pour les diables. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est pourquoi, chrétien, méfie-toi à dire les mensonges à tout moment. Méfie-toi. Tu dois te méfier à ça. La vérité, c'est l'arme pour nous. Les maçons, c'est l'arme pour les diables. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont plongés dans les mensonges? On doit lire ces versets. Jean 8, 44. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis au nom de Jésus le verset 44. La Bible dit ceci. Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité. Il ne tient pas dans la vérité. Je n'ai pas mes manettes aujourd'hui, donc supportez-moi. Gloire soit rendue à Dieu. Je répète,
Vous avez pour le père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Maintenant, bien aimé, ce verset doit t'interpeller. Un chrétien qui marche dans le mensonge manque la vérité. Il ne peut pas utiliser l'arme de Dieu. Il a déjà un camp. C'est pourquoi la Bible dit, sanctifiez-vous par la vérité. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue. Et d'avoir la vérité. Un principe mais qui est une arme. Un principe mais utile dans le combat spirituel. Un principe mais utile au jour où le diable viendra te réclamer pour te cribler. Un principe mais utile pour maintenir ta foi. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui règne. Bien-aimé, il n'y a pas de justification. Il n'y a pas une raison pour toi, enfant de Dieu, pour toi, chrétien, de proférer le mensonge. Nous allons combattre cet esprit qui nous fait perdre une arme efficace pour la victoire dans nos vies. Qui nous fait perdre une arme. La vérité, c'est l'arme de Dieu. La vérité, c'est l'arme des chrétiens. Commencez à calculer combien tu bâtis ta vie dans le mensonge. Au point où les gens ont maintenant du mal à te croire. Parce que quand tu professes, c'est le mensonge comme la Bible dit. Au fond de toi, il n'y a que le mensonge. Tu as déjà préparé un bon dispositif sur lequel tu bâtis ta vie. Il n'y a que le mensonge. La fois passée, j'avais énuméré beaucoup de gens. Mais comment tu vas aller au ciel? Même ta propre date de naissance, c'est un vrai mensonge. Un vrai mensonge. Ce qui est étonnant, même ton partenaire, même ta femme ou ton mari ne connaît pas ton âge, le véritable. Comment tu peux bâtir une telle vie, dire je vais aller au ciel? Attention, il y a des points qu'on ne joue pas. Exemple, mensonge. Tu as tellement bâti ta vie dans un système de mensonges que tu te sens à l'aise et tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tous les moyens qui te donnent vie, c'est que mensonge. Tous les moyens qui te donnent vie, c'est que mensonge. Tu manges après avoir menti. Tu as de l'argent après avoir menti. Même pour te faire considérer, tu n'utilises que les mensonges. Toutes les personnes qui te croient un mensonge. C'est pourquoi tu as l'estime. Mais quand on va faire la vérité de toi, tu vas sortir la vérité de toi, personne ne doit rester à côté de toi. Parce que tu aimes les mensonges. Oh, tu oublies que être un menteur, c'est appartenir au diable. C'est lui ton père. Pourquoi appelle-t-il Dieu ton père? Commencez à réparer tous les mensonges que tu as préférés, tu as parlé dans ta bouche. Commencez à réparer, commencez à t'expliquer. Et les chrétiens, nous allons avoir le courage de se repentir. Les chrétiens, c'est là où je vais terminer aujourd'hui, parce que nous allons prier. Nous allons avoir le courage de revenir à nous. Quand tu as déjà mal bâti ta vie, quand tu es déjà mal parti avec les mensonges et autres, mais et aussi du courage. De la même façon, tu as du courage de monter des films et aussi du courage de démonter les films. De la même façon, tu as eu le courage de monter des pièces et du courage de démonter des pièces. Parce que c'est ta vie qui est engagée, c'est ton éternité qui est engagée, c'est ta relation avec Dieu qui est engagée. Tu oublies que tu rendras compte. Mais quand tu changes, Dieu pardonne.
Je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Ce que nous allons retenir comme principe, comme message, pardon, c'est que le principe de Dieu, ce sont les armes pour les chrétiens. Dieu a établi les principes, mais c'est les armes. L'apôtre Paul a localisé cela comme une arme. Prenez dans votre rein la vérité pour sentir. Je vais continuer prochainement. Si tu es béni, écris Amen. Si tu es béni, écris gloire à Dieu. Et après avoir écrit Amen et gloire à Dieu, fermons nos yeux dans la prière. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Et Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Oui, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Oui, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Jéhovah combattra pour toi. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah. Bien-aimé, tu dois remercier le Seigneur qui t'a fait trouver grâce devant ses yeux. Le Seigneur qui a permis que tu restes là pour écouter ces puissantes révélations et t'engager dans la vie de victoire et savoir comment bagarrer contre l'adversaire. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je te loue, je te rends grâce, je te glorifie, je t'élève, je te célèbre pour ton amour, pour ta bonté, pour tes œuvres que tu as accomplies dans ma vie. Merci mon Dieu pour cette interaction divine. Merci pour ces moments particuliers et forts. Merci pour ces moments de vie et de puissance. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta parole et le langage que tu as utilisé, un langage paternel, un langage plein d'amour, un langage plein d'assurance. Merci mon Dieu pour mes bien-aimés connectés qui ont suivi du début jusqu'à la fin. C'est direct. Merci surtout Seigneur pour une arme que tu viens d'ajouter dans nos vies pour notre victoire dans les combats qui est la vérité. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois nos nombreuses actions de grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant. Sois loué dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu dois encore prier. Maintenant, tu dois prier avec moi. Tu dois dire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, merci. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta révélation. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Je te prie que cette révélation puisse éclairer le chemin de ma destinée. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge. Je renonce au mensonge. Et je décide, à partir d'aujourd'hui, de réparer ma vie. Là où ça a été bâti,
non par la vérité, mais par les mensonges. Dieu Tout-Puissant, donne-moi du courage de témoigner la vérité et de réparer sans hésiter, sans tenir compte de ce que les gens peuvent parler. Ce que j'avais avoué comme mensonge devant le public, que je sois capable de les déstabiliser et de les changer en vérité devant le public, dans le nom de Jésus. Je m'en vais prier. Je détruis toute pensée négative qui conduit ma vie à la ruine. Dans le nom de Jésus, je détruis toute pensée diabolique qui conduit ma vie à la ruine. Je déclare que tous les plans, les projets de l'ennemi contre ma vie, contre ma destinée, puissent échouer au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare l'échec de tous les acolytes du diable, les démons de contrôle et les démons de poursuite dans ma vie. Au nom de Jésus, que toute pensée alimentée par le diable contre ma destinée soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que mes pensées puissent joindre ma foi, que je pense comme ma foi me le demande, afin de créer l'explosion dans ma vie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu nourrit ma vie par les pensées divines, par les pensées positives, au nom puissant de Jésus. Maintenant, je m'en vais repousser, je repousse tout adversaire, je repousse tout ennemi de ma destinée, au nom de Jésus. Toute arme que le diable utilise contre moi, je les rends nul et sans effet. Je les rends nul et sans effet. Au nom de Jésus, je pointe le doigt de Dieu contre tous mes ennemis. Contre tous mes ennemis. Que tous les démons qui s'occupaient de ma vie et qui se sont déjà engagés dans ma destinée, par le doigt de Dieu, puissent être déstabilisés et mis hors d'état de nuire. Au nom de Jésus, j'allume la lumière forte de Dieu. J'allume la lumière forte de Dieu dans ma vie, dans ma destinée. Que la lumière de Dieu puisse laisser tomber tous les démons qui s'occupaient de ma vie. Seigneur, récupère ma vie. Seigneur, récupère mon corps. Seigneur, récupère mon âme. Mais que les démons restent tombés dans le nom de Jésus. Dans le nom glorieux. Dans le nom puissant. Dans le nom merveilleux. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, j'allume le feu de Dieu. Le feu de Dieu dans ma maison. J'allume le feu de Dieu dans ma maison. J'allume le feu de Dieu dans mon foyer. J'allume le feu de Dieu dans la vie de mes enfants. J'allume le feu de Dieu dans la vie de ma femme ou mon épouse. J'allume le feu de Dieu à Miesem contre tous les démons. Le feu de Dieu qui consume les œuvres de l'ennemi. J'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu. Commencez à allumer le feu de Dieu. Commencez à allumer le feu de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Que le feu embrasse tous les œuvres ténébreuses. Que le feu embrasse les camps de l'ennemi. Que le feu embrasse et détruise tous les ustensiles de l'ennemi. Que le feu soit injecté dans les lieux de réunion. Dans l'endroit où se passent les réunions contre ma vie. Dans l'endroit où se passent les réunions contre ma destinée. Que le feu de Dieu s'allume. Et consume maintenant. Consume maintenant. Consume maintenant. Merci mon Dieu pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la restauration. Merci pour la victoire dans les batailles invisibles. Tu dois commencer à prier et remercier le Seigneur. Nous allons remercier Dieu, mais n'oubliez pas que tu dois continuer à prier comme nous le disions, comme nous l'avons toujours répété. Dans ta maison, tu dois encore prier, demander la victoire selon que le Saint-Esprit va t'orienter. Mais pour le moment, remercions Dieu parce que nous sommes arrivés à l'heure de la fin de notre rencontre. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Père Tout-Puissant,
Nous te louons, nous t'élevons, nous te célébrons. Infiniment, nous te sommes reconnaissants. Reçois la gloire de tout ce qui s'est passé. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Infiniment, Seigneur, nous resterons à côté de toi. Merci pour cette nuit merveilleuse. Merci pour cette grâce particulière que tu as fait descendre par ta parole et dans la prière. Je crois à la victoire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur dans les siècles et des siècles. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tu peux écrire ton amen, tu peux lancer ton amen. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu soit glorifié pour ce moment. Je suis arrivé à la fin de cette interaction. Je continue à annoncer, bien aimé, ce dimanche, c'est un grand dimanche, c'est un grand jour de retrouvailles. Enfants de détiers chrétiens, vous savez ce que le diable nous a privés à cause par cette maladie, Corona 2019, bien aimé, c'était toute une vie. Rester dans nos maisons pendant plus de 4 mois sans adorer. Vous savez, la Bible dit, s'il y a des êtres, s'il y a des personnes qui ne doivent pas aller à Jérusalem pour adorer, la pluie ne tombera pas sur eux. Que la pluie de Dieu tombe ce dimanche parce que nous allons descendre à Jérusalem pour adorer. Que Dieu soit loué pour ce moment. Retenez que s'il y a des êtres qui ne doivent pas descendre en Jérusalem pour adorer, la pluie ne tombera pas. Et le diable nous a privés pendant combien de temps? Bien aimé, ça c'est le premier culte. C'est le meilleur de ta vie, c'est le meilleur de ton foyer, c'est le meilleur. Et cette motivation, Dieu a besoin de te voir devant lui pour s'incliner, dire, tu m'as manqué, les racontes m'ont manqué, le frère m'a manqué, et me voici. Que mon Dieu vous bénisse. À ce dimanche 11h30, nous sommes là pour commencer notre culte. N'oubliez pas, il y a des mesures de distanciation qui sera respectées. Arrivez avant pour avoir la place dans la salle. J'insiste, même les adultes qui vont venir en retard, ils vont rester dans la salle avec les enfants. Il y a l'Internet, il y a le Wi-Fi à l'église, il y aura moins de soutes de culte, mais ici, si tu viens en retard, gagne ta place. À l'intérieur, il n'y aura pas plus de 25 personnes, ça je ne crois pas. Demain, nous allons faire le dispositif avec des services. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais clôturer. Tout-Puissant, protège et garde tes enfants. Donne la vie, donne la paix, donne la force et la santé dans le nom de Jésus. La Bible dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut est protégé sous l'ombre du Tout-Puissant. Que ton ombre protège MISM. Ce dimanche, je vais voir tous tes enfants en bonne santé, dans la joie, comme la Bible dit. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Que cette nuit soit paisible. Une nuit d'interaction où tu dois encore nous parler. Quiconque doit continuer à prier, écoute sa prière. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Pour tous ceux qui me suivent de loin, en France, Afrique du Sud, tous nos bien-aimés qui sont aux îles, que tous ces gens-là, en Afrique, nous allons faire l'effort que ce dimanche, que nous ayons encore un direct pour vous, dans le nom de Jésus. Mais peut-être le direct ne sera pas 10 coups. Nous allons voir comment faire ces choses. Que mon Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Écris ton amen, salue ton frère, salue ta soeur. Au revoir, dis-lui je t'aime, je vais te voir ce dimanche, ne manque pas. Tu me manques beaucoup, mais cette fois-ci je vais te voir. Gloire soit rendue à notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu.